Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège dans la santé et la joie. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que, Be'ez Hashem, on va passer un bon mois de Elul avec les Slihot et une bonne année si Dieu veut, Be'ez Hashem. Et n'oubliez pas de diffuser les cours de Torah. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une petite histoire que j'ai eue avec un couple qui sont venus chez moi et il y a un problème. Le mari n'est pas religieux du tout et la femme, elle est religieuse. C'est un cas très dur lorsque, pour régler un shlom bayit entre un homme qui fume Shabbat, qui répond au téléphone, qui a allumé l'éteint et qui fait exprès d'apporter du non kasher à la maison et faire des steaks le Shabbat devant une femme qu'elle respecte tout, qu'elle a la plata de Shabbat, qu'elle a tout, c'est pas évident, c'est pas facile, et surtout lorsque elle a des enfants et que la femme veut éduquer les enfants. C'est pas facile. Donc, bien sûr, ils ont été chez des rabbins, thérapie, et lui, il a son argument. On s'est mariés, on n'était pas religieux tous les deux. On s'est connus dans un lieu qui n'était pas cachère dans la plage. Je t'ai fait la cour dans la plage, et même, vous savez, donc maintenant, tu es devenue religieuse parce que ta mère était malade, tu as commencé à lire Tehillim, et grâce à Dieu, ta mère, elle a guéri. Bon, tu as fait tes chouvas. Moi, je suis pas de ton cas. Et puis, je vois la femme, la pauvre. Elle aime son mari. Elle veut pas divorcer son mari. Mais elle sait pas quoi faire. Elle sait pas quel choix faire. Vraiment, c'est très difficile d'aider des cas pareils. Très, très difficile. Moi, j'ai toujours conseillé, lorsqu'il s'agit du mariage, il faut choisir de ton milieu. N'essaie pas de chercher une qui n'est pas comme toi, un qui n'est pas comme toi. Ça va pas y aller. Ça va pas y aller. Beaucoup de fois, je tombe sur des hommes qui veulent pas que leur femme fasse nida. Beaucoup de fois, je tombe sur des hommes ils veulent faire nida. C'est la femme qui veut pas faire nida. Vous savez, malheureusement, et dans l'espoir que ça va s'arranger, mais il faut un miracle. Il faut un miracle. Ça, c'est pas un mazal qui vient du ciel. C'est pas Hachim qui t'a dit que ton mazal, il est dans la plage et tu vas le rencontrer dans la plage ou dans une boîte de nuit. Ça, c'est pas, ça, Hachem, c'est pas, ça vient pas d'Hachem. Chez Hachem, tout est correct. Donc, malheureusement, bon, je vais pas rentrer dans les détails. Mes amis, je savais pas quoi faire. Et soudainement, j'ai une idée. Je demande à l'homme, vous êtes juif? Il me regarde. Il me dit, je m'appelle Monsieur Abitbol. Je suis juif du Maroc. Je dis, ça va pas dire que parce que tu t'appelles Abitbol. Je dis, moi, je m'appelle Pinto. Et il y a beaucoup de catholiques qui s'appellent Pinto. Ça veut rien dire. Je m'appelle Pinto. Mais moi, je peux vous dire, je suis un Pinto et je suis juif. Mais toi, maintenant, je te pose la question, est-ce que je suis juif? Mais je dis, bien sûr. Mon père, c'est un juif, ma mère, elle est juive. J'ai fait ma bar mitzvah. Je lui dis, ça veut rien dire. Tu mets de filet? Non, je ne l'aimais pas. Alors? Mais je suis juif. Non, mais qui me dit que tu es juif? Alors, il a commencé à me dire, mais attends, mais vous avez connu le grand-père de ma mère, c'était un rabbin à Marrakech. Alors, je lui dis, ça ne veut pas dire que c'est ton grand-père. Qui me dit que c'est ton grand-père? Et qui me dit que tu es juif? Alors là, je lui fais rentrer le doute. Du coup, sa femme, elle le regarde. Ah ben, est-ce que tu es juif? Mais on est marié avec la Ktouba. On a la Ktouba. Ouais, mais moi, j'ai répondu, la Ktouba, ça veut rien dire. Il se peut qu'il y ait des faux papiers.
Ça veut rien dire. Tu n'as aucun lien avec le judaïsme. Qui me dit que tu es juif? Pas possible. Alors je l'ai fait rentrer le doute. Alors tout ce que je peux vous dire, je lui ai dit, écoutez, faites vos recherches et dites-moi. Voilà mon téléphone, vous m'appelez. C'est une histoire qui s'est passée. Et voilà, il appelle sa mère, il appelle ses sœurs, il est parti même appeler un rabbin. Et ce rabbin, il lui dit, viens chez moi, on va discuter. Mina Shamaim, Akadosh Baruch Hu, il a voulu aider. Alors il est parti, tout ça pour faire des recherches. Est-ce qu'il est juif? Parce que je lui ai fait rentrer des doutes dans sa tête. Et puis, ce rabbin-là, il commence à discuter avec lui, et sur le judaïsme, sur beaucoup de choses. À un moment donné, après presque une semaine de recherche sur Internet, il a appelé sa famille au Maroc, il a appelé sa famille en Israël, il a fait des recherches, et grâce à lui, il est tombé qu'avec des gens religieux, des gens qui font Shabbat et tout. Il s'est trouvé que c'est lui le seul qui n'est pas religieux. Et puis soudainement il dit, oui, je suis juif, mais je suis pas juif. Je suis juif, parce que mon père et ma mère sont juifs, mais je suis pas juif, je fais rien dans la religion. Lui-même, il a commencé à retourner, et un jour, il dit à sa femme, est-ce qu'on peut appeler Rabbi David? Ou bien on ira le voir, même si on doit prendre l'avion pour aller le voir. Il lui dit que tu veux lui dire quoi? Je lui dis que j'ai trouvé que je suis juif. Alors, quand tu n'étais pas juif, elle dit non. J'ai été juif comme toi, mais je n'étais pas juif. Je n'ai pas accompli les conditions d'être juif. Parce que juif, je le suis. De père, de mère, grand-père, grand-mère, cousin, cousine, J'ai de la famille religieuse, j'ai même trouvé à force de chercher, j'ai trouvé des photos de mes grands-parents avec la barbe et qu'ils étaient religieux. D'ailleurs, j'ai envie d'aller pèleriner au Maroc, à Marrakech. Et finalement, il m'a appelé. Parce qu'il ne pouvait pas venir, parce qu'il y avait des problèmes d'avion. Il me dirait, David, c'est moi tel et tel. Ah oui, monsieur Bitbol, oui, ça va. Il me dit, Rabbi David, je peux vous dire que merci beaucoup. J'ai trouvé que je suis juif. Ah bon? Par qui? Par ton père, par ta mère? Il me dit non, par la Torah. Par la Torah, j'ai trouvé que je suis juif. Finalement, c'est ce qui m'a manqué. Je vais tout faire, si Dieu veut, pour retourner. Mes amis, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on est juif, mais sans l'être. Pourquoi? Parce que pour être juif, il faut la Torah. Il faut respecter les mitzvot. Au moins quelque chose. S'il n'y a rien, il y a un problème. Au moins quelque chose. Au moins qu'il y a un lien qui te lève avec le judaïsme. Qu'Hachem vous protège. Bisrota Behim Pito. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو